Bonjour Alain. Bonjour. Je commence par un gros bravo pour les 25 ans du Coup de cœur. Bien, je vous offre un gros merci. 25 ans, c'est petit, mais c'est très gros en même temps. Bien, ça dépend à quelle échelle. Hein? Si on parle des dinosaures, c'est tout petit. Mais en ce qui me concerne, c'est en trichant un peu tout de même presque la moitié de ma vie sur un projet qui est la chanson. Donc, merci la chanson. Ces 25 dernières années-là, l'espèce d'évolution de la chanson francophone, tu la vois comment? Bien, justement, dans le petit mot du programme de la 25e édition, mon titre, c'est « Tout n'a pas changé ». Et souvent, quand on porte un regard sur 25 ans d'une aventure, on est plus attiré par tout ce qui a changé, parce que c'est spectaculaire, tout ce qui a changé. Qu'on regarde comment la chanson a été diffusée, la dématérialisation, le web. Moi, je dis, oui, il y a eu beaucoup de changements, mais le regard que je porte particulièrement par rapport à 25 ans de chansons, c'est, je m'intéresse à ce qui n'a pas changé. Et le rapport avec la scène, c'est-à-dire le désir, l'intention pour l'artiste de créer et de le partager avec le public, et le public d'aller chercher cette émotion-là. De le recevoir. Puis, ça, c'est vieux comme le monde. Et nous, c'est ça, notre action. Qu'est-ce qu'on fait? C'est inventer ces rendez-vous-là entre le public et les artistes. Alain, en 87, quand vient l'idée de partir le Coup de cœur francophone, comment ça vous vient et pourquoi l'idée, à ce moment-là, est-ce qu'il y avait un besoin? Bien, c'est-à-dire, nous, déjà en 1984, il y avait une revue qui s'appelait la revue Chanson. Le rédacteur en chef était Laurent Legault. Donc, moi, j'ai été impliqué un petit peu après la fondation de la revue Chanson. Donc, j'ai collaboré. Et c'est né de cette équipe-là. En réalité, c'est même dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, à la brasserie de La Salle. Oui, tout à fait. Où Pierre Larivière, de la Maison de la Culture, nous avait conviés, l'équipe de la revue Chanson, donc Laurent Legault, François Blain et moi, à une petite discussion autour d'une bière. Et c'est là qu'est née l'idée de partir un événement sur la chanson francophone. Il n'y en avait pas à Montréal. On est le doyen des événements chansons à Montréal. Et on se remet au milieu des années 80, période particulièrement difficile pour la chanson francophone. Donc, c'est sûr que ça a été une motivation pour nous de dire, bon, on parle de la chanson, on s'intéresse beaucoup à faire découvrir des artistes qui viennent de l'extérieur, qui viennent d'ici. Alors, si on les présentait sur scène, d'où l'expression « coup de cœur francophone », qui est une expression de l'époque, je dirais, mais qui a toujours son sens aujourd'hui. Qui est resté, en fait. Oui, tout à fait. La première artiste qui est montée sur la scène de Coup de cœur, c'était Sylvie Paquette. Et je me rappelle particulièrement parce qu'à ce moment-là, je me rappelle qu'il y avait évidemment, les jeunes artistes se tiennent ensemble, puis il y avait Luc de la Rochelière qui, à ce moment-là, venait peut-être tout de faire Granby, ou peut-être qu'il ne l'avait pas encore fait. Mais je me rappelle très bien qu'il était assis dans la deuxième rangée et qu'il suivait, la prestation de Sylvie Paquette, parce que c'était des amis. Cette scène-là, c'était particulier, parce que premièrement, on n'est pas dans une période de festival. Maintenant, on voit qu'il y a plusieurs festivals, mais à ce moment-là, c'était pas évident de faire quelque chose en novembre, tout comme lorsque le jazz a commencé en été, tout le monde se demandait, mais voyons, en été, oui. Ça n'a pas de bon sens. Et après ça, le faire de façon excentrée, pas le faire dans le centre-ville. Mais ça donnait des moments complètement magiques, dont, évidemment, plusieurs artistes, dont Alain Bachung, sur la scène du Cégep Maisonneuve. Au fil du temps, ça s'est développé et aujourd'hui, on parle d'un réseau pan-canadien, donc la musique francophone qui est transportée à travers les provinces et les territoires, partout au Canada. Donc, c'est pas rien, ça non plus. Dans 36 villes, si je me trompe pas, il y a encore aujourd'hui des spectacles jusqu'au mois de décembre. Effectivement, c'est bien particulier. Ça permet de faire voyager la chanson dans les différentes communautés. Ça permet aussi aux communautés, aux artistes des communautés d'avoir éventuellement une vitrine dans d'autres provinces et éventuellement à Montréal où se passe l'industrie. Avec ces 200 spectacles-là, avec 113 spectacles à Montréal, après 25 ans, je considère que c'est une très belle histoire d'amour et peut-être ma plus belle déclaration d'amour à la chanson. Alain, quand tu fais un constat plus précis, là, avec une lentille sur les 25 dernières années puis les 25 prochaines, tu t'enlignes où? Bien, un des constats, c'est qu'on ne consomme pas moins de musique, on le consomme autrement. Et évidemment, la société change, ça fait un amalgame, c'est une source de richesse, tant qu'à moi, par rapport à la création. Et évidemment, toute cette nouvelle manière de consommer
certainement, pour certains artistes, ça va permettre de toucher un public qu'ils n'auraient pas touché. Il y aura toujours ce rapport privilégié de public qui rencontre l'artiste et l'artiste qui livre à son public. Et dans 25 ans, ça sera encore la même chose. Tu as toujours voulu, à chaque édition, y injecter un petit quelque chose de spécial. Au niveau de la programmation, cette année, il y a le spectacle d'ouverture et il y a aussi un spectacle hommage à Lassa, dont j'aimerais que tu me parles. Je vous raconte rapidement, c'est Pierre-Paul Savoie de PPS Danse qui m'a abordé sur ce projet-là. Et j'avoue, quand il me l'a dit, ça m'a fait un effet que j'ai remarqué que c'est le même effet que lorsque je l'explique à quelqu'un. On fait un spectacle hommage à Lassa, mais via le milieu de la danse et le milieu de la musique. C'est génial de pouvoir combiner les deux. Et ça va être le premier rendez-vous autour de Lassa depuis sa disparition. Et c'est un artiste bien, bien particulière, et je l'ai vu en montant le spectacle. Il y a une délicatesse, on approche les artistes, bon, enfin, c'est des chorégraphes, c'est des danseurs. Au niveau de la chanson, bon, il va y avoir Bia, Alexandre Desilets, Geneviève Toupin, enfin, plusieurs artistes. Au niveau de la chanson, il va y avoir différents chorégraphes. Et ce premier rendez-vous-là, je pense qu'il va faire plaisir à beaucoup de monde, parce qu'elle est enfouie au fond du cœur de bien du monde. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'on en parle à nos collègues européens. Lassa, c'est une artiste internationale. Et d'ailleurs, une de ses dernières prestations, elle nous avait approchés parce qu'elle voulait faire un spectacle acoustique. C'est-à-dire, Alain, j'aimerais faire un spectacle, pas de micro. Donc, ce spectacle-là a eu lieu, je pense que il y a 3 ans, justement dans le quartier, à la Maison de la Culture Maisonneuve. Alain, en terminant, puisque tu as demandé à tout le monde de faire l'exercice en 25 mots, c'est quoi le coup de cœur d'Alain? Ça n'a pas besoin d'être quelque chose, ça peut être une image, ça peut être autre chose aussi. Moi, j'avoue que je plie du genou pour l'Atlantique Nord de Richard Desjardins. Ce genre de chanson-là, que ce soit d'une ou d'un autre, il y en a toujours une qui traîne dans mon auto et que je fais jouer 1000 fois. Un immense merci, Alain. Bien, ça me fait bien plaisir.